Bonjour à toutes et à tous. Ici, je vais démarrer une petite série de vidéos sur les similitudes que l'on peut retrouver entre l'affaire Flactif, l'affaire Colbert et maintenant l'affaire qui me concerne avec Pascal Tréfinguy, David Buisson et Raya Deschours. Ce que je vais faire simplement, c'est avec une certaine légèreté, parce que je n'affirme rien ici, c'est que simplement je voudrais retrouver dans ces trois affaires des similitudes qui sont liées soit à la perversion narcissique ou à des attitudes très précises, comme par exemple, c'est se mettre en scène, jouer avec les médias, se passer au centre du jeu comme chef d'orchestre, pousser un autre ou les autres à faire le sale travail, créer un maximum de confusion, de la diffamation, des mensonges, des rumeurs, du cinématographique, faire des victimes ou l'entourage des coupables, du dénigrement, comme par exemple le frère de Colbert est une victime à partir du moment où il n'est pas reconnu coupable. Mais Pascal Tréfinguy nous dit qu'il est officiellement coupable. Si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, c'est encore une victime qui devient coupable. Les projections, la proie, là où les victimes deviennent, des cons, comme par exemple dans l'affaire Flactif, où on nous dit que les victimes sont des cons, mais qu'en réalité c'est c'est une association de cons. On essaye un peu de nous faire croire qu'ils ne méritent pas de vivre. On va voir l'association dont trio, c'est quatuor, trio, quatuor, duo, de débiles. C'est des associations de débiles. Et on verra que dans ces trois affaires, j'essaierai de le démontrer ici, qu'on est bien dans des associations de débiles. La place, la position des enfants, qui dans ce type d'affaires sont des objets, des choses ou des moyens de pression. Ça ne sera pas forcément dans les trois affaires, mais on le verra que dans mon affaire, ma fille devient un objet, une chose, un moyen de pression. Et que dans l'affaire avec l'affaire Flactif, on peut assassiner comme ça des enfants. Donc des scénarios qui sont sordides, le mobile, le crime qui est motivé par la haine, l'envie, la jalousie, voire même des vidéos, voler parfois la victime, les changements de version des faits à plusieurs reprises. Vous avez eu pour le cas, par exemple, un coup on m'a dit que j'étais sodomisé par un père adoptif. Quand ils apprennent que j'ai pas de père adoptif, ils disent c'est une famille d'accueil. Quand ils apprennent que c'est pas une famille d'accueil, on va finir par dire que c'est des éducateurs qui m'ont sodomisé. Et c'est valable pour ma fille, c'est valable pour la maman de ma fille, etc. C'est des scénarios qui changent, des déclarations qui n'ont rien à voir avec le réel, etc. Donc il y a les changements donc, de version, il y a tout faire pour rendre crédible son innocence, par les biais de confirmation, le déni, le mensonge. On verra ensemble qu'ils sont souvent perçus pour être des personnes sympathiques. Je vous mettrai également à chaque fois un lien vers Ariane Bilérian, c'est la paranoïa en protection de l'enfance, où elle décrit parfaitement ces types de comportements. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo, c'est sur le délire de mission, c'est sur les délires mystiques, et puis tout ce qu'on peut retrouver autour, comme les scénarios un petit peu débiles. Merci de votre attention, et je vous dis à une prochaine vidéo pour cette série quand j'aurai le temps. Mystification, disparition volontaire, on imagine les scénarios les plus rocambolesques. Muré dans son silence, David Authia renvoie alors les jurés au psaume de David qu'il lit en prison. J'ai l'impression de me retrouver, dit-il, alors lisez-les et peut-être vous comprendrez. Au fil de ces 73 psaumes, le roi David raconte les montagnes de Dieu où, rusant avec le fourbe, il rabaisse les yeux hautains jusqu'à faire de ses ennemis une fournaise. Le cœur, voilà. Et oui, les Illuminati vont périr de l'intérieur exactement. Et ça se voit, d'ailleurs, quand les trolls viennent nous chercher, ils font partie de leur réseau, ils s'ennuient, et ils font croire qu'ils essayent de nous démasquer, ou quoi ou qu'est-ce. Le mec, il cite mon nom, mon prénom, bah ouais, David Buisson, tape David Buisson sur Internet, sculpteur sur pierre, cours aux enfants. Ouais, tape, ouais. Buisson, bah comme Dieu, tu sais, buisson ardent, c'est Dieu, voilà. David, bah c'est le premier roi sur Terre. Et une nouvelle découverte sur la scène de crime va mettre les enquêteurs sur une première piste. Il y a une Bible qui est ouverte sur laquelle il est écrit pédophile et il y a un poignard planté dans le papier. Donc une mise en scène assez hallucinante, ouais, gothique, quoi, on peut dire. Donc il est venu me chercher, bien il va me trouver. En tout cas, c'était une idée d'Ahmed. Vous savez, les musulmans, surtout les musulmans des Maghreb, c'est des gens qui tueront l'antéchrist. Hein. Pascal et Jérémy.
J'attire votre attention sur le fait que les anciens voyaient dans le ciel des signes, un calendrier, un réveil, que tout le monde annonce la venue du Christ pour la fin de l'année. Hein. Le roi riche et le roi pauvre, le roi riche étant le pyramidion qui complète le système antéchrist, c'est Macron. Lui, c'est pas riche, c'est Richelieu. Richelieu. Il manque le roi pauvre, le roi riche, et il manque le roi pauvre. D'avoir des rapports sexuels pour pas m'attirer pour pas de me transformer en chaman. Tu sens le bois, soulève la pierre et tu trouveras, fends le bois et tu découvriras. Il est là partout autour de toi, le Christ. Le Christ, c'est quoi? C'est le sang du Christ qui a coulé sur le sol pour montrer aux démons qu'ils n'étaient pas tout seuls, des démons, et qu'il fallait qu'ils commencent à se méfier. Voilà. C'est toi, François? Oui, c'est moi. Ça va pas? J'ai très très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte? Oui, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? Je vais y aller si tu veux, hein, parce qu'il est planté grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles.